le briefing. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission Call of Duty Vanguard. J'espère que vous allez bien aujourd'hui autour de ce plateau. On est avec des stars. Ça va être l'enfer, il va pas Des passer. stars. Il est là, ça y est. On est avec Lohan. Comment ça va, Lohan? Non, ça va nickel, merci. Et toi? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. On va découvrir un peu toutes les nouveautés du jeu Vanguard avec du solo, du multi. On va parler un petit peu du mode zombie aussi. Lohan, si éventuellement il y avait quelques personnes dans leur grotte qui ne savent pas qui tu es, on peut te retrouver évidemment sur ta chaîne Twitch. Oui, notamment. évidemment, la chaîne Twitch, LOW4N, n'hésitez pas à mettre votre Twitch Prime d'ailleurs maintenant. Ouais, non, je fais du Call of principalement dessus. De temps en temps d'autres petits jeux, mais souvent du Call of. Rivenzi, comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va très bien, très content de faire cette émission avec vous pour parler. T'as un truc dans les cheveux, Oui, c'est tu quoi? comprends un peu. Non, Ouais. non, en vrai. Joueur semi-pro, on le rappelle. Semi-pro, effectivement, j'ai fait quelques LAN sur Call of Duty, effectivement, mais je n'ai jamais atteint le niveau de Lohan, bien sûr, jamais. bon. Jamais, Est-ce que jamais. t'avais un surnom, le French quelque chose peut-être Le French joueur. On va revenir sur les 4 fronts. Voilà, et donc on va revenir sur les différents endroits qu'on va pouvoir du coup découvrir dans Call of Duty Vanguard. Lohan, un petit mot peut-être sur le multi du coup, est-ce qu'il y a des nouveautés qui étaient particulièrement attendues, que tu es content de retrouver sur cet opus? Alors, il me semble que c'est la première fois sur Call of Duty qu'on va avoir des décors et des accès de map destructibles. Oui. Il y a des parois que tu vas pouvoir casser, etc. Notamment avec le mode du coup patrouille, le deuxième mode de jeu aussi qui est un peu nouveau ici, champion de la colline. Oui. Tu peux nous le décrire un peu? C'est une espèce d'arène, c'est une espèce de mini tournoi qui est fait en une seule game. Tu vas spawn au milieu, tu vois des gens jouer un petit peu partout. Tu vas spawn sur une map en 2 contre 2, 3 contre 3. D'accord. Et tu vas faire 8ème, quart, demi-finale. Et... Notre mode de jeu évidemment qui est bien connu des fans de Call of Duty, c'est le mode zombie avec nouvelle histoire, nouvelle mécanique de gameplay, nouveaux pouvoirs, nouvelle map aussi j'imagine. Il y a un nouveau type de zombie qui me fait super peur qui arrive dans ce mode-là. C'est des explosifs. Contact, ils explosent. Moi, D'accord. je t'avoue, ça me fait un peu peur. Mais Bon, ça va équiper quoi. ouais, moi, je vais être assez. Mais en fait, moi, je suis de plus campeuse, un peu comme ça, donc je resterai derrière. Et c'est très bien. Hein. Il y a aussi une raison pour laquelle on vous parle du jeu sur PlayStation, c'est qu'il y a des bonus qui sont exclusifs à la version PlayStation, notamment le fait que vous avez des rangs qui sont débloqués directement dans le Battle Pass. Vous avez un bonus d'XP en jouant avec des amis qui eux aussi sont sur PlayStation. T'as un jour ou un week-end double XP chaque mois, donc ça vous permet de savoir un petit peu où vous orienter si vous hésitez pour acheter le jeu. Derrière ça, on va partir nous sur le mode campagne pour découvrir un petit peu ce que nous propose ce mode solo, voilà, de Call of Duty Vanguard. Je vais laisser la parole à Rivenzi puisqu'on va parler des différents fronts qu'on va pouvoir suivre un peu sur cette campagne de Call of Duty. En gros, effectivement, il y a donc 4 théâtres d'opération qui ont été retenus pour la campagne Call of Duty, ce qui est intéressant. Okay. Il y a le front de l'Est, donc en Russie, qui est un théâtre qu'on connaît bien, qui a déjà été traité dans Call of Duty. Le théâtre le plus connu, qui est en tout cas en Europe, c'est celui de front de l'Ouest, donc le débarquement de Normandie, etc. Il y a aussi le théâtre d'Afrique du Nord aussi, donc puisqu'on ira du côté de Tobruk et de Alexandrie, notamment, El Alamein plutôt, à quelques kilomètres d'Alexandrie, et aussi un autre théâtre d'opération qui est celui du Pacifique, qui est un théâtre qu'on connaît un petit peu moins en Europe, parce que c'est un théâtre qui est très américain au final. Bon, du coup, on va pouvoir faire un petit résumé de tout ça. Call of Duty Vanguard qui est donc disponible dès demain, évidemment. On vous invite à jouer sur PlayStation. Vous avez vu, vous avez pas mal de bonus, notamment si vous jouez avec d'autres amis sur PlayStation. Vous avez des doubles XP aussi qui sont disponibles tous les mois, des niveaux avancés sur le Battle Pass. 4 modes de jeu, entre guillemets, avec le mode zombie, Warzone qui va arriver un petit peu plus tard, en tout cas la nouvelle map, la campagne. Donc vous savez désormais tout.